Sur France Bleu, Marie-Sophie Lacaro a évoqué sa façon de se vêtir pour présenter le JT de 13h sur T. Mardi 28 juin, Marie-Sophie Lacaro était invitée dans l'émission Accès Direct sur France Bleu. Lors d'un échange avec les journalistes de la chaîne, elle a évoqué sa manière de se vêtir lorsqu'elle présente le journal de 13h sur T. Les auditeurs ont appris que la journaliste choisissait ses tenues en fonction de l'actualité, et ce, pour une raison bien particulière. Sans plus attendre, Objeco vous raconte tout cela en détail. Les présentateurs de JT sont tenus de soigner leur image, cela fait partie de leur métier. Ils apparaissent en gros plan sur notre écran pendant de longues minutes et même s'il ne s'agit pas d'un défilé de mode ou d'un concours de beauté, les téléspectateurs sont exigeants en ce qui concerne l'apparence. La présentatrice du JT de 13h sur TF1 est bien consciente de tout cela. C'est la raison pour laquelle elle prend grand soin de son image, notamment en choisissant ses vêtements en fonction de l'actualité. Objeco vous rapporte les propos de Marie-Sophie Lacaro sur France Bleu. Marie-Sophie Lacaro revient au JT de 13h après 5 mois d'absence. Après avoir passé 5 longs mois loin des plateaux télé, Marie-Sophie Lacaro a enfin retrouvé son poste de présentatrice au JT de 13h sur TF1. En effet, la journaliste a été touchée par une kératine amibienne. Cette infection de l'œil est causée par des microbes présents dans l'eau provenant du rhume. Les porteurs de lentilles de contact risquent d'en être atteints s'ils négligent le séchage des mains avant de manipuler ces petites pellicules transparentes. Marie-Sophie Lacaro était impatiente de revenir et les téléspectateurs ravis de la retrouver. C'est donc sur France Bleu que la journaliste de 46 ans s'est exprimée récemment. Un des sujets abordés portait sur ses tenues lors de la présentation du JT de 13h. Elle est bien consciente que les téléspectateurs sont très nombreux devant leur téléviseur à cette heure. C'est pourquoi elle tient à soigner son image. Malheureusement, je pense que les premières secondes où on apparaît, on est d'abord commenté sur notre maquillage, notre coiffure et notre tenue, a-t-elle confié avant d'ajouter, une fois que c'est passé, on nous écoute. C'est vrai que c'est regrettable, mais c'est un métier d'image donc on l'accepte. La journaliste choisit soigneusement ses tenues pour présenter le journal. Marie-Sophie Lacaro semble penser que les femmes sont davantage jugées sur leur apparence physique que les hommes. Cette idée la pousse à décupler ses efforts pour soigner son image. De plus, la journaliste de TF1 choisit ses tenues en fonction de l'actu. Elle ne laisse donc rien au hasard. Je fais attention à mes tenues en fonction de... Si j'ai prévu de porter une robe rouge flamboyante et qu'une actualité très difficile arrive dans la matinée, je vais évidemment me changer et ne pas arriver en rouge. On essaie de tout prévoir, a-t-elle expliqué à l'antenne de France Bleu. Pour elle, il s'agit uniquement de comment rester crédible lorsque l'on arbore une tenue complètement décalée. S'habiller de manière gaie alors que l'on évoque un sujet dramatique, c'est le meilleur moyen de perdre la confiance des téléspectateurs. Des fautes de goût qui ne passent pas inaperçues, Marie-Sophie Lacaro fait bien de porter attention à ces détails. Certaines de ses consoeurs ne l'ont pas fait et s'en sont mordu les doigts. Rappelez-vous Audrey Crespo-Mara qui avait créé le bad buzz sur la toile lors d'un JT de 20h. Il s'agissait d'une édition consacrée à l'attentat de Barcelone et la journaliste portait une robe d'un rouge éclatant. Vous imaginez que les internautes n'ont pas été tendres avec la journaliste. Les critiques ont fusé pendant des jours, alertant ainsi toutes les journalistes et présentatrices sur le soin à donner au vu de l'attention que Marie-Sophie Lacaro consacre au choix de ses vêtements pour chaque JT, cette mésaventure ne risque pas de lui arriver. Quoi qu'il en soit, la journaliste de 46 ans semble beaucoup plaire aux téléspectateurs de TF1. En effet, les parts d'audience sont excellentes chaque midi. Espérons qu'elle demeure à ce poste.